Avec ma prochaine invitée, on parle d'un bon régime de vie ou des bonnes habitudes de vie. Emilia, merci d'être là. Merci. Tu guides les gens vers une meilleure alimentation. Est-ce qu'on pourrait résumer ça un peu comme ça? Oui, j'ai une approche de naturopathie, d'alimentation saine, de coaching. Donc, que ce soit en groupe ou en individuel, je fais de l'accompagnement. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, améliorer notre santé, améliorer notre alimentation ou peut-être en être juste plus conscient? Mais ça va varier d'une personne à une autre. Il y a des gens que c'est juste pour maintenir de bonnes habitudes. Ça veut dire que ils se donnent des objectifs à chaque année, ils veulent bien manger, ils veulent être informés, ils aiment faire la cuisine, puis ils voudraient avoir des bons ingrédients dans leur assiette. Certaines personnes vont avoir des conditions de santé, des symptômes qui soit ont été en médecine conventionnelle ou on a apaisé la douleur, mais la douleur est toujours présente. Donc là, on va chercher à travers l'alimentation une façon chimique, une façon d'ingérer quelque chose qui pourrait peut-être avoir un impact sur notre petit laboratoire, notre petit corps. Oui. Donc là, on vient chercher des notions, des approches à intégrer d'une façon quotidienne. Donc, pour moi, c'est un entraînement. Donc, ça veut dire, je peux pas avoir une solution potion magique du jour au lendemain en disant « Ah, ça, du pissenlit, mange ça, c'est bon pour tout le monde, ça va faire du bien. » Puis là, on fait une recette, puis c'est parti, on engendre là-dessus. Puis tout le monde devrait manger la nouvelle tendance du pissenlit. Pour moi, c'est plus individuel que ça. Ça dépend des besoins, du rythme de vie de la personne. Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle est occupée? Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'elle a mal? C'est quoi ses symptômes? Puis à partir de là, on peut aller travailler avec les plantes, on peut travailler avec les fruits et les légumes, l'eau, l'exercice, puis une bonne attitude. Tu viens d'expliquer qu'on ne peut pas généraliser, mais il doit quand même avoir certaines choses qu'on devrait éliminer ou pas consommer trop souvent, que ce soit une catégorie d'aliments ou une façon de manger, peut-être. Est-ce que tu as des exemples de ça? Oui. Des choses qui soient en soi des bouffes énergie ou qui nuisent au sommeil, par exemple, ou des choses comme ça? Bien, c'est sûr que dans notre société, en ce moment, on a beaucoup d'aliments transformés. On a beaucoup d'aliments qui vont être des stimulants aussi. Je fais allusion au café, je fais allusion au chocolat noir ou au sucre raffiné qu'on va aller chercher pour aller se donner de l'énergie, les boissons énergisantes, les boissons protéinées. On va avoir il y a plusieurs aliments, en fait, qui vont avoir un impact sur le corps, simplement parce qu'on les consomme aussi souvent ou on les combine mal. OK. Je pense au gluten, qui est un sujet d'actualité en ce moment. Est-ce que le gluten est bon ou moins bon? Est-ce que ça a un impact? Au niveau de la science, c'est sûr que moi, j'utilise l'approche hypotoxique, l'approche de Jacqueline Lagacé, qui devient de plus en plus connue ici au Québec. Jacqueline, c'est une PhD qui a eu un problème de santé, qui a un problème de santé d'arthrite, et elle s'est mise à s'intéresser à l'alimentation lorsqu'elle voyait qu'elle n'avait pas d'amélioration significative sur une base quotidienne. Puis elle s'est dit, OK, mais peut-être que ce que je mange a un impact sur moi. Puis elle est allée s'inspirer du régime Seignalais. OK. Qui est un régime européen, où on essaie d'avoir le moins de toxines possible dans l'alimentation. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir des toxines dans notre alimentation? En fait, j'ai mon copain qui est ingénieur qui me rectifie souvent là-dessus parce que sinon, on devrait avoir un logo toxique sur l'aliment. Oui, c'est ça, on a l'impression qu'on boit comme un puis là, on est en train de s'intoxiquer, mais c'est vraiment plutôt ma mécanique humaine est-elle faite pour recevoir cet aliment-là? Je pense au barbecue. Si je mangeais ma viande un peu brûlée chaque jour avec un peu de carbone dessus, quel serait l'impact sur ma mécanique humaine? Comment mon système digestif, mon foie, mes cellules, mon système endocrinien va réagir à cette biochimie-là? Est-ce que ma mécanique humaine est adaptée pour ça? On ne veut pas nécessairement le tester. Exactement, mais c'est quand même ce qu'on fait régulièrement. On va avoir beaucoup de produits d'agents de conservation, de cuisson qui sont très rapides. On est dans un mode très accéléré. Oui, on n'a pas le temps, on prend pas le temps aussi. Exactement. Donc, on mange très transformé. Donc, une molécule du blé qu'on avait de façon ancestrale à l'époque, voilà 100 ans, a maintenant 3 fois plus de gluten, qui est une protéine à l'intérieur. Donc là, on va avoir du gluten dans le pain, on va mettre de la levure à l'intérieur pour faire lever le pain pour qu'il soit moelleux, on va rajouter du sucre. Là, on vient perdre un petit peu les qualités d'une céréale. Puis aujourd'hui, on sait qu'avec le marketing, je peux mettre une belle étiquette de blé bien en santé, brillant, or, puis là, on va aller avoir un pain santé. Mais pourtant, si on regarde les ingrédients à l'arrière, on se rend compte que, oups, c'est vide quand même en termes énergétiques ou en termes de nutrition. Est-ce que c'est une des choses qu'on devrait prendre l'habitude de faire, de lire les étiquettes puis qu'on fait pas assez? Est-ce que selon toi, ça peut être une, je dirais pas solution, mais une
une décision à prendre, puis Absolument. une amélioration. Absolument. De lire les étiquettes, de regarder les valeurs nutritives, de voir les minéraux, les vitamines, puis surtout de se fier à ce qu'on sait. Ce qu'on sait. Est-ce que moi, je sais qu'un fruit ou un légume peut être riche en potassium. Je peux rajouter des nutriments dans mon produit ou je peux avoir créé ces nutriments-là à base de un peu plus synthétique. Tu sais, je peux prendre un exemple, mon légume, puis dire, bon, ben ça, c'est riche en calcium. Je peux dire, le lait, il y a du calcium à l'intérieur, mais c'est un calcium animal, c'est un gras, il y a du sucre. Après l'analyse de tout ça, qu'est-ce qui est plus naturel? C'est quoi la médecine naturelle derrière ça? Puis qu'est-ce que moi, je comprends de ça aussi, tu sais? Puis là, aller essayer de voir comment je peux combiner ça dans mon assiette aussi, puis voir au quotidien, est-ce que je mange beaucoup, beaucoup plus de pain que mes portions de fruits et légumes? Est-ce que je bois de l'eau sur une base quotidienne avant de faire un gros changement puis s'en aller dans une philosophie X en disant « je deviens végane, je deviens végétarien ». Est-ce que je m'en vais vraiment vers ça tout de suite ou je regarde les petites choses simples? Genre, je bois pas assez d'eau, comme tu viens de dire. Exactement. Ou comme quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses simples à quoi on pense pas? L'eau. L'oxygène. Oui, c'est ça. Est-ce que je m'oxygène régulièrement? Est-ce que je vais dehors 5, 10, 15, 20 minutes par jour bouger? Est-ce que ma santé, mon stress est ventilé dans un exercice? Juste marcher, tu sais, c'est comme si demain je disais je vais faire un sport. Puis là, je me lance dans le tennis. Est-ce que mon corps est apte à pratiquer certains mouvements répétitifs, intenses avec une raquette? Peut-être pas. Peut-être que je devrais juste aller m'activer, aller chercher de l'oxygène. Puis c'est mon premier aliment dans la vie. Puis si j'en manque... Ah, j'adore ça, premier aliment dans la vie, oui. C'est passionnant, Emilia. Je te remercie beaucoup d'être venue nous visiter. Vers la source, donc, un autre de tes bébés, parce que tu en attends un. Oui. Félicitations, d'ailleurs. Merci. Puis pour les gens, là, on a vu des infos à l'écran, mais tu donnes des cours, des ateliers et tout. Donc, j'invite tout le monde à communiquer avec toi pour prendre sa santé en main, dans le fond. Merci. Merci beaucoup d'être venu nous voir.